seras bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Salut toi, comment ça va? C'est marrant de t'accueillir dans ma chambre. On est chez moi parce que je voulais te parler de ménage de printemps. Au moment de changer de saison, tu vas peut-être opérer le fameux basculement des fringues d'hiver aux fringues d'été. Bon, pas trop vite, parce que vu les températures, c'est pas encore l'heure des barbecues. Je te propose de profiter de ce changement de saison pour faire du tri dans tes vêtements, histoire de commencer les beaux jours en t'allégeant un peu. Et comme on est chez moi, on va en profiter pour faire ça ensemble. On y va? Cool, allez c'est parti. Première étape, sors toute ton armoire. Pour y voir clair, ou peut-être que tu t'appelles Aurélie. J'adore cette blague. Je préfère tout sortir et mettre mes fringues sur mon lit. Je passe un coup de lingette pour débarrasser la poussière et j'opérerai en deux tas. D'un côté ce que je garde ou qui est abîmé mais que je peux réparer, et de l'autre ce dont je me sépare, donc soit en le donnant, en le vendant ou en le recyclant. Deuxième étape. Choisis ce que tu veux garder. C'est plus facile de commencer par les vêtements que t'as portés toute la saison et que t'as hâte de retrouver quand l'automne reviendra. À bientôt. Troisième étape. It's time to say goodbye. Bon là, c'est le moment de choisir ce dont tu vas te séparer. Et je sais que tu serres les fesses, mais ça va bien se passer. Il y a différentes catégories de vêtements qui reviennent en permanence et qui vont faire un peu de résistance à être triés. Alors je vais faire comme en cours et je vais faire des études de cas. Cas numéro 1, le tas. Est-ce que je l'ai porté? Comme tu vas bientôt ranger tes affaires d'hiver, tu sais quelles sont celles que tu as portées pendant ces derniers mois. Mets de côté celles que tu n'as pas du tout mises. Bon, là par exemple, sabots et des pulls, je les ai pas du tout mis. Allez, sur le tas, alios. Olé. Oui bon, je faisais une pause. Cas numéro 2, le tas... Non mais je le garde, juste au cas où. C'est bien hein, d'être prévoyante ou prévoyant, mais t'as pas besoin de tout garder dans cette optique-là. Ouais, ce fut-là, ouais, bon, il est trop petit. Hein. Ouais, mais c'est ok si je déménage. Ou que je fais de la peinture. Ah bah, celui-là, on voit mon cul par transparence. Ouais, mais... Ah, pour faire la rando, c'est pas mal, hein, quand même. Garde quelques fringues que tu peux mettre pour te salir ou faire du bricolage. Le reste, on n'a pas vraiment besoin. Cas numéro 3, le tas... Ouais, non, juste pas aujourd'hui. Bon, je te fais une scène, tu me dis si tu l'as déjà vécu. Ah, cette robe, je la kiffe. Oh là, mais c'est vrai, elle est serrée au niveau des bras. Ouais, mais non, mais du coup, je vais devoir les garder le long du corps, parce que j'ai trop peur de la craquer. Bon bah, je vais prendre l'autre. Hein. Ouais, c'est bien. Si à chaque fois que tu veux mettre la même fringue, tu te rappelles d'un truc qui ne va pas et que tu finis par la reposer, dis-toi qu'elle dort dans ton armoire pour rien. Allez, elle va pas s'ajuster à ton corps comme par magie. Zo, cas numéro 4, le tas... Oh non mais c'est un cadeau, hein. Les vêtements ont une valeur sentimentale. C'est une réalité. D'ailleurs, si t'as un vêtement que t'as reçu de ta grand-mère, qui l'a elle-même porté et que tu veux pas du tout t'en séparer, je comprends complètement. Faut pas que ce rangement se transforme en moment dramatique. Lâche ça, putain! C'est toute ma vie, ok? Je voulais le mettre demain. Putain. Mais si quelqu'un t'a offert un vêtement qui correspond pas du tout à ton style, autant t'en séparer. Puisque de toute façon, tu ne le mettras pas. Déculpabilise, y a pas mort d'homme. La personne comprendra tout simplement parce que ça lui est sûrement déjà arrivé. Puis elle s'en rendra peut-être même pas compte. Quatrième étape. Allège-toi. Alors, t'as fini ton tri? Santé ma chouquette! Tu peux être fière de toi. Les vêtements, les chaussures ou même le linge de maison dont tu souhaites te séparer peuvent avoir plusieurs vies. Dans un premier temps, tu peux les vendre, les filer à tes potes ou même les transformer en chiffon s'ils sont vraiment abîmés. Mais tu peux aussi les recycler. Quand j'ai un doute, je vais sur le site de la fibre du tri. Et je l'aime bien parce que je le trouve clair. Par exemple, j'y ai appris ce que sont les TLC. Parce que pour moi, avant, c'était ça. Alors qu'en fait, ça désigne les textiles d'habillement, linge de maison et chaussures auxquels tu peux donner une deuxième vie. Pour ça, tu n'as qu'à rassembler tes vêtements et chaussures, même abîmés, dans un sac poubelle que tu auras bien pris soin de refermer. Fais bien attention à ce qu'il soit propre et sec et que tes chaussures soient nouées ensemble ou tenues par un élastique. Ensuite, tu vas sur leur site, tu tapes ton code postal, et hop, t'as plus qu'à déposer ton sac dans un point de collecte. Parfois, ça peut être culpabilisant de voir des vêtements que tu mets jamais. Et en même temps, c'est compliqué de sentir qu'il faut les laisser partir, tu vois, voguer vers d'autres horizons. Mais en les donnant dans ces points d'apport, selon leur nature et leur état, ils seront soit réutilisés, soit recyclés. Dans le premier cas, ils sont donnés ou revendus en gardant leur utilisation de base. Dans le second, ils seront par exemple transformés en nouvelles fibres et en nouvelles fringues, ou en rembourrage pour l'automobile ou l'isolation. En plus, tu sentiras mieux en voyant tous les jours des vêtements que tu aimes et que tu portes vraiment. J'espère que t'es fière de toi et que ce moment passé ensemble t'a aidé. D'ailleurs, si c'est le cas, viens mettre un commentaire et puis un petit pouce bleu ou deux. Et comme dirait Louis XVI, coupez! À la semaine prochaine! Quoi? Tu as apprécié cette vidéo? Je parle dans ma main, pas du tout un téléphone. Abonne-toi sur le bouton abonner ou mets un pouce sur le bouton pouce ou mets un commentaire dans le bouton commentaire. Il n'y a pas de bouton commentaire. Arrête.